Ah oui, et c'est Notepad qui est super. Magnifique. Voilà, nickel. Je vais quand même vérifier que c'est bon. C'est parti. Alors, du coup, ce qu'on va faire ici, c'est on va revenir sur le code qu'on avait écrit la dernière fois et on va s'attarder sur la partie digestion d'URL. Ok. Alors, digestion d'URL, entendez par ça le traitement des URL. Alors, je bascule sur la vue du tableau et je vais dessiner quelque chose. Voilà, alors, source blanc, voilà, c'est très très bien. Alors ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Je vais, voilà, ça c'est de la qualité. Merci, merci à mon collègue. Voilà, toujours plus me... Voilà. Qu'allez-vous dire? Cliquez YouTube. Hein. Alors, du coup, on a des URL qui sont de cette forme-là. HTTP, voilà un très beau H. Une adresse IP, slash chemin, slash fichier.php. Ok. Ça, c'est le fonctionnement normal du serveur Apache. Et il va chercher ça. Et il va remplacer ça là par... Alors, quand on est sur Linux, enfin Windows, de manière générale, il va remplacer ça par ce qu'on appelle le répertoire de travail. Ok. Qui est défini dans httpd.conf. Et qui sous Linux est /var /3w /html. HTML. Et ça, il le laisse quoi. Ok. Et il rajoute la même chose quoi. Ok. Et sous Windows, donc avec WAMP ou membre, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche, enfin quelque part sur le disque quoi. Ok. Il y a un parallèle, un mapping, ce qu'on appelle un mapping, qui est fait entre quelque chose de logique et quelque chose de physique. Ok. Alors, la digestion d'URL, le principe, c'est le suivant, c'est que je vais complètement décorréler ça, cette partie-là, ok, de la partie physique. Ok. Du coup, mon serveur Apache, il faut que je dise quelque chose, parce que c'est comme ça, il ne va pas comprendre. Ok. Parce qu'il va dire, attends, moi je vais chercher dans var 3w.html, et si je ne trouve pas ce qu'on me demande, qu'est-ce qui se passe? Oui, Gislain, ça fait un 404, tout à fait. Voilà, bon, question simple, réponse simple. Okay. Ouais, mais sauf que moi j'ai envie de donner une certaine sémantique. Okay, une certaine sémantique aux URL. Par exemple, je voudrais que à la place de chemin, fichier, un truc à à la con, par exemple, très bien, on ait par exemple slash user slash 1 ou slash livre slash 1. Ouais, c'est con, c'est bon. J'ai bien compris, le mec qui pointille slash. Bah oui, j'ai mis user, donc c'est book. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors le problème, c'est que Apache, dans son mode de fonctionnement traditionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de remplacer ça, et il va faire, ah ok, tu m'as demandé user slash 1, donc c'est slash var 3w slash html slash user slash 1. Ouais. Voilà, sauf que là, le fichier 1, il va pas exister quoi. Vous avez compris que là, par exemple, le 1, c'était l'ID dans la base de données de l'objet user, quoi. Ouais. Puis si j'ai un user 4592, du coup, il faut que je crée un fichier 4592, quoi. Donc en gros, on a compris que ça n'avait pas du tout de lien avec l'arborescence sur le disque. Ok. On a créé une séparation, ok, séparation là, comme ça. Voilà. Entre la partie URL, parce qu'une URL finalement, si on résume, ça fait quoi? Bah, c'est dans son nom, hein. C'est unique resource location. C'est une ressource.
Ben là j'ai bien demandé une ressource. Ah oui, c'est pas une ressource d'un point de vue disque dur. Tu vois, c'est pas un chemin dans une arborescence, quoi. Non, non. Ça a du sens dans mon application. Ouais. Ça, c'est le début du chemin vers ce qu'on appelle une API. Okay, pour Application Programming Interface. C'est non plus laisser le système sous-jacent dicter le format de la ressource, mais plutôt adapter l'URL, la ressource, en fonction de mon application. Ouais. J'ai mis book parce que c'est la tendance en ce moment avec le projet Orange, quoi. Mais ça pourrait être des voitures, ça pourrait être ce que vous voulez, quoi. Ok. Vous avez posez-moi des questions, hein, parce que c'est pas forcément une partie qui est simple, ok. Mais il faut bien comprendre qu'à un moment, je dois composer avec le système d'exploitation que j'utilise, et ce couillon, il a besoin d'avoir un fichier, et ce fichier, il a besoin de prendre PHP, de lui passer, qu'il l'exécute, et après qu'il fasse un retour à l'utilisateur, quoi. Et là, je viens complètement casser cette mécanique. Voilà. Tout ça parce que ce serait cool quand même de donner un sens plus profond aux URL que bidule.php, quoi. Parce qu'à la limite, là, on pourrait composer en faisant /user.php, puisque là, je suis obligé de mettre en PHP, et après, point d'interrogation, id égale 1. Tu vois, là, je digère aucune URL, je suis obligé de taper sur un fichier, puis après, mon fichier, je suis obligé de lui passer les paramètres dans l'URL, quoi. Ok. Donc, voilà, c'est la seule façon de faire. Et puis après, est commercial, et puis j'enchaîne les paramètres comme ça, quoi. De suite, ça, c'est pas super beau, quoi. Ouais. Ok. Ouais, t'avais une question? Non, c'est bon. Ok. Alors, ça, comment je le fais? C'est tout con. Donc, je rebascule sur la vue PC. Je rallume le vidéoprojecteur. Voilà. Voilà. Ça se fait grâce à 4 lignes. En fait, même limite à 2 lignes. Ok? La première et la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait déjà avant même de faire ça? Ça, c'est un fichier qu'on appelle .htaccess. Ok? Je vais voilà, toujours indexer. L'indexer de loop ne nuit pas à la santé. Voilà, 250 ça passe donc. Et la loupe, t'as vu, elle se met toujours là où tu veux cliquer. Hein. C'est quand même une particularité de la loupe assez intéressante. Alors, ce .htaccess, la première ligne, c'est déjà, je dis à Apache, j'active. J'active la réécriture d'URL. Ok. Rewrite Engine. Le module qui permet de réécrire les URL s'appelle mode rewrite. De toute façon, Apache, c'est simple. Dès que tu veux faire un truc, c'est mode underscore quelque chose. Tu veux faire de l'HTTPS, donc du chiffrement SSL, c'est mode SSL. Voilà. Tu veux faire du PHP? Très bien, on a ça en stock, mode underscore PHP. C'est mode underscore quelque chose. Très bien. Là, c'est mode underscore rewrite. Vous avez vu, c'est un peu la thématique, quoi. C'est rewrite un truc. Voilà. Donc, activation du moteur, on. Condition de réécriture. Est-ce que ce qui est demandé, alors c'est sûr, il faut se taper la doc de mode rewrite. Hein. Le % accolade request underscore filename en majuscule de accolade fermente. C'est sûr que j'ai pas dû le sortir du chapeau. Voilà, donc j'ai dû me palucher la doc de mode rewrite. Et quand tu veux la ressource demandée, c'est ça. Si, donc rewrite condition machin, point d'exclamation -f. Point d'exclamation, l'inverse. Ouais, différent. De -f, un fichier. Donc si ce qui est demandé n'est pas un fichier, si ce qui est demandé n'est pas un dossier, directory, alors à ce moment-là,
on applique la règle de réécriture suivante. Chapeau, dollar. Alors, je vais repasser quand même parce que... Très bien ça. Expression régulière ici, tout à fait. Chapeau voulant signifier le début de l'URL et dollar la fin. Parenthèse permettant de prendre une photo, de sauvegarder en fait le truc qui est entre parenthèses. Alors point étoile, point n'importe quel caractère, étoile, n'importe quel nombre de fois. Oui, non, c'est toute l'URL quoi. Ok. Du début jusqu'à la fin. Et ça, on le réécrit comment? Ben, on le réécrit de la manière suivante. Index.php. Point d'interrogation, c'est quoi? C'est pour passer des paramètres. Comme si j'avais un formulaire en get. Voilà. Je passe un paramètre qui s'appelle URL et dont la valeur est le premier truc que j'ai pris en photo. Et le premier truc que j'ai pris en photo, bah, c'est toute l'URL, quoi, ce qui est entre parenthèses. Ah ouais, oh, et après des trucs. C'est des choses. Mais qui font que ça marche. Voilà. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est simple. Blanc. Je vais quand même juste vérifier que... voilà, c'est ça. C'était pas du tout passé sur la webcam. Donc je sais pas comment ça marche les shortcuts là de. Ouais, merci OBS. Alors, j'ai dit que je réécrivais tout. Donc, je me retrouve avec cette URL. Là ici c'est le chapeau. Là ici c'est le dollar. Ouais. Et là ici c'est le parenthèse point étoile. Ok, c'est tout ça. Donc j'ai dit ça, je le réécris comme ça. Et donc ça va être ça. Voilà. Les 4 lignes là dans le .htaccess, elles me permettent de faire ça. Ouais. Bah nickel. Alors ça c'est génial. Vraiment, c'est le feu. Pourquoi? Parce que peu importe ce que le mec va taper dans l'URL, une peau de banane, une bombe atomique, il sera toujours redirigé vers index.php. Ça c'est top ça. Ça c'est top parce que je peux canaliser, tu vois, genre un peu comme le pare-feu, tu vois, qui canalise le trafic réseau en un point, quoi. Et ben là, c'est pareil, j'ai réussi à canaliser tout le trafic de mon site sur index.php. Ok, donc déjà en termes de sécu, c'est pas mal. En termes de dev, ben moi ça me permet dans index.php d'avoir toute la mécanique, en gros des if, machin, ce qu'on appelle un automate en informatique, ce genre de programme, d'avoir en gros toute la mécanique de mon site sur index.php qui va dispatcher vers ce qui est demandé, quoi. Et donc faire les include de tel ou tel fichier qu'il faut, quoi. Ouais. Donc ça c'est vachement bien ça. Ça me permet du coup de ne plus avoir à m'emmerder à pointer vers un vrai fichier. Ah bah oui, parce que là j'ai complètement décorrélé ce qu'il y a, la réalité du disque avec ce qui est demandé. Là je peux très bien mettre ça. Ça va marcher. Alors, le truc qu'il faut, c'est, parce que ça vient jamais, c'est un truc super, ça va jamais sans son lot de trucs moins super. C'est qu'il faut que je digère cette URL. Avant, ça se faisait tout seul. Apache, il allait chercher le fichier. Moi, j'ai rien à faire, quoi. Et ça se faisait tout seul, quoi.
Ben là maintenant, j'ai dit, non, en fait ça n'a plus rien à voir là. Tu fais toujours ça, ben, du coup super il fait toujours ça. Bon, par contre là ça tape toujours vers la même page quoi. Donc si j'ai envie d'afficher un contenu différent, il va falloir que, peu importe comment, ça je l'analyse quoi. Ouais. Ben, Je sais. oui je sais, mais c'était la question Ah oui, d'accord. de Régis qui était, voilà. Donc, ce que j'avais dit au début. Donc maintenant il faut le digérer. Donc il faut explode fonction PHP. Il faut explode là-dessus, qui permet de récupérer un tableau. Voilà. Un tableau avec ça et ça dedans. Et comme ça, après, je peux récupérer Euré crochet 0 pour avoir, je sais pas moi, la ressource demandée, et puis Euré crochet 1 pour avoir l'identifiant de la ressource qui est demandée, quoi. Voilà. Après, c'est vous qui donnez du sens aux URL, quoi. Vous êtes plus pieds et poings liés avec genre la réalité du disque. Derrière, vous appelez les fichiers comme vous voulez, quoi. Et donc, bah, ce qui est génial, c'est que ça vous permet de respecter ce qu'on vient de voir avec Lewis là aujourd'hui, ce qu'on appelle les patrons de conception. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé le MVC, on vous en a déjà parlé, évoqué, un truc comme ça. En gros, ce qui est bien, très rapidement, parce que le MVC, c'est un gros sujet, mais en gros, en code, ce qui est bien, c'est de séparer chaque partie de code. Vous avez vu un peu comme on a fait, on a mis toutes les requêtes bases dans un truc, on a mis la partie graphique, même genre dans un fichier HTML avec aucune goutte de PHP, et on a fait une partie traitement qui gère en gros les actions, tout ça, dans un autre fichier, quoi. Voilà, bah, le MVC, modèle, vue, contrôleur, très bien. Ça permet, modèle, base de données, contrôleur, le truc qui fait la mécanique, et vue, HTML, partie graphique. On sépare les trucs, quoi. Donc quand tu sépares tes trucs, bah, du coup, t'as du mal à avoir un fichier qui fait tout, quoi, parce que du coup, tu ne vas pas réussir à séparer, quoi. Donc c'est même super d'avoir décorrélé la réalité du disque avec les URL, parce que là, tu vas pouvoir appeler telle ou telle partie. C'est toi dans ton index.php avec les if, else if qui s'enchaînent, qui va faire les bons trucs, quoi. Voilà. Donc même c'est plus propre pour le code. Voilà. Bon, le seul truc c'est de digérer ça, quoi. Voilà. En même temps en PHP c'est assez simple, hein. Tu as une fonction pour faire à peu près tout, quoi. Cool. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Du coup ça y est, c'est bien clair. Ok, nickel. Alors, je rebascule sur truc, je me relève pour rallumer le... Ah ouais? Ouais. Ah ok, nickel. Sinon, moi, je suis à côté. Oui, Ah, je je suis sais pas. déjà tu te mets avec Idrissa, du coup, je sais pas trop. Tac, ça te fatigue pas trop, quoi. Ça va être ma faute maintenant. Ça y est, mec, tranquille. Je réglerai ça demain. Alors, c'est le running gag, mec. C'est un running gag. On t'expliquera plus tard, après le cours. Ouais. Alors, j'en étais même vachement plus loin. Il me semble que j'avais DB user et on avait fait une fonction get connexion. Donc ça, c'est ce qu'on a entreaperçu là avant que Gaël se lève et décider que la fin du cours, voilà quoi, que c'était chaud. Tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc en gros j'ai ma connexion base de données. Donc on avait installé phpMyAdmin ou pas phpMyAdmin? On avait installé phpMyAdmin. Oui. Moi je crois que j'ai un phpMyAdmin.wiz. Voilà. Ça me dit quelque chose. Ça fonctionne en plus. Ça c'est vraiment très très positif. Ce cours vraiment, c'est limite un cadeau de Noël, quoi. Limite, quoi. Voilà, notre base CDS, notre table user avec 3 super champs qui se courent après.
Et du coup, on avait notre site voilà, epsi.fr et on était toujours connecté. C'est la magie de l'AVM qu'on m'impose. Voilà, donc elle se prend une semaine de jet lag pour elle. La session, ça fait à peu près 3 minutes qu'elle a été qu'elle a commencé quoi. Du coup, on l'a mis en pause. Voilà. On a mis une semaine au freezer, vous la sortez, nickel. Elle est prête là. Voilà. Donc quand je me déco, ça a marché ça je crois, hein. Donc c'est Mich et c'est un autre 678. Non, ou JS. CF, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, nickel. Donc là, ça a bien récupéré les infos en base de données. Alors, rapidement pour Gino, le remettre un peu à flot, là, lui expliquer le code. Alors ça c'est ce que tu as vu, la fonction getUserByID, là. C'est un peu le bordel que j'avais fait en cours, sauf que derrière ce getConnection, il y a le PDO là avec la ligne MySQL de points, ouais, un truc immense là. Voilà. Et on le récupère ici. On teste si on a la connexion base. Si on n'a pas la connexion base, return false, ça nous permet d'arrêter, de pas tenter de se connecter à la base, puisque de toute façon on n'a pas la connexion quoi. Donc ce code là ne marcherait pas si ça. C'est MariaDB ça. Voilà. Et si ça merde, eh ben, on va pas à la ligne 22 quoi. On sort. Okay. Alors si en revanche on a la connexion base, donc j'ai bien ma requête select id user login password. Alors j'attire votre attention sur le fait que vous avez vu, j'ai pas fait le paresseux en mettant select étoile. Ah oui. Parce que là vous allez me dire c'est débile. Il y a 3 champs dans la table user, il y a 3 champs. Ça va plus vite de taper un étoile que de remettre les champs. Oui, mais étoile finalement, comment il va l'interpréter le moteur de base de données? Tu mets étoile, il n'y a aucun champ qui s'appelle étoile. Donc tu comprends bien qu'il fait un petit traitement lui derrière pour dire alors, en se grattant la tête, quels sont les champs qu'il y a dans la table user. Et ça prend du temps. Donc ça, là on va dire que c'est de l'opti, de l'optimisation. Et en fait, c'est une habitude que j'ai pris. C'est que maintenant, je marque tous les champs que je veux. Ça permet, quand il y a 15 champs, alors je vais te dire le deuxième avantage, puisqu'un seul avantage, ça vous suffit pas. L'avantage de la vitesse, quand même, qui est quand même important. Le deuxième avantage, c'est quand tu as des modifications de la base de données, et que le mec rajoute des champs dans la table, de ne pas mettre le étoile, ça permet de récupérer que les infos dont tu as besoin. Et pas plus que tu as besoin. Si jamais quelqu'un, pour une raison X ou Y, arrive à récupérer ça par derrière, ben, il n'aura que les 3 champs que tu as demandé. Et pas, par exemple, si dans la table user, tu as marqué numéro de carte de crédit, ben, il n'aura pas. Alors si tu mets étoile et qu'on rajoute un champ numéro de carte, il va apparaître quoi. En fait, il faut partir du principe que c'est pas la même personne qui va faire la partie base de données, vraiment base de données pure SQL quoi, que celle qui va faire le DAO. Le DAO, pardon, ça s'appelle le DAO, nous on le sait, mais eux ils le savent pas. Voilà, c'est-à-dire le fichier dbuser.php là, un peu comme le MVC qui était un patron de conception pour bien séparer le code, et ben le DAO c'est un patron de conception qui dit mets tout ton SQL dans un fichier. Ok. Donc ça en fait là ce qu'on est en train de regarder, ce code là, son nom c'est DAO. Ok. Voilà. Donc ça permet de ne pas récupérer plus d'infos qu'on veut. Quoi. Ok. Donc on utilise qui s'appelle Nope. Son nom technique c'est un prepared statement. Voilà. Ouais. Prepared statement. Voilà, très important. Prepared statement, c'est quoi? Prepared statement, c'est regarder bien là, dans la requête, dans le SQL. Est-ce que j'ai mis id user égale et puis là, genre par fainéantise, là, tu sais, je mets le double cote et point $id qu'on passe en paramètre.
SQL. Du coup, ça peut changer. Non. Non, j'ai pas mis ça. Dans ma requête, j'ai mis id user égale 2.id. Ouais, c'est con. Ça prend plus de temps. Pourquoi on fait ça? C'est complètement débile. C'est complètement débile de mettre 2.id et puis la ligne d'après exécute heuré, la ligne 23 exécute heuré id, un tableau associatif avec genre id et la valeur que le mec a donnée. C'est la même. Autant la mettre directement dans la requête ligne 17 quoi. Là, faut que je me force à dire les lignes parce que là, j'ai pas la caméra, donc je monte des trucs au tableau et les mecs de YouTube, ils sont dans le brouillard quoi. Ils sont dans le brouillard. Cliquez YouTube. Hein. Voilà. Alors, je fais pas ça tout simplement parce que si je coagulais, concaténer, merci, concaténer. Très à cheval ce soir sur les termes. Donc si je concatène le $id à la ligne 17, je m'expose à ce qu'on appelle des injections SQL, qui est une attaque très répandue encore, même en 2000, presque 19. Voilà. La raison est, comment on fait une injection SQL? C'est tout con, c'est-à-dire que toi tu t'attends à avoir un numéro ID. ID c'est un numéro, l'ID de la base. Ben moi en fait à la place d'un numéro je te passe point virgule, ce qui termine l'ordre SQL, et puis après je continue avec drop, database, machin truc quoi. Ben, MariaDB il va dire ah ok, donc là la première requête elle est merdique, voilà, il dit, ah attends c'est pas fini, tu vois, comme dans et là c'est pas fini, tu vois, et un drop database, ok, et pas de chance c'est le bon nom de la base quoi, tu vois, hop, et là j'ai bien droppé la base quoi. Alors, tu vas me dire, mais c'est exactement pareil de passer le truc après. Ben non, parce que le truc après, du coup, là, il va bien prendre le $id, là, et il va bien voir la fin du $id, quoi. En fait, il va l'enrober avec des simples codes, quoi. Tout bêtement. Et là, le mec est le potentiel hacker est déçu. Voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, de toute manière, à chaque fois que tu fais un peu de sécu, c'est en toi en tant que développeur, ça t'embête. Tu as toujours des trucs, des vérifs, du code à écrire en plus, voilà. Pourquoi il y a autant de failles de sécurité? C'est pas qu'on n'est pas au courant. En 2019, on est très au courant. Au courant, tu vois, avec un Z. Voilà. C'est juste que les mecs sont fainéants, c'est tout. Ça, on prend pas pour ça qu'on dit que bon informaticien est quelqu'un de paresseux. Mais trop paresseux, un trop bon informaticien, tu vois, c'est pas bon. Faut qu'il soit moyen, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai que ça, généralement, c'est des choses en première année, on skip, quoi. On skip parce qu'on se dit que plus tard, quelqu'un leur montrera, et moi je suis pas forcément de cet avis-là, je préfère vous montrer directement bien dès le départ, plutôt que vous vous habituiez à faire quelque chose mal, et après changer vos habitudes pour dire, et puis là vous vous dites de suite, ah putain, c'est pénible quand même de faire ça, je continue à faire comme j'ai appris en premier. Quoi. Voilà. Ok, et du coup on avait récupéré le résultat. Alors, ça là, le fetch all, là, me retourne un objet, un tableau, ok. Mais le tableau, on avait fait un var dump et il y avait et le nom de la colonne et un index, ok. Donc par exemple, id user, je vais avoir un tableau avec crochet donc id user et crochet 1 et ça va être la même valeur dedans quoi. Ok. Ce type de structure de données, ça s'appelle un result set. Il y a des termes techniques dans la base de données, voilà. Et ça c'en est un autre, voilà. Et comme on y est là, je vous le balance. Voilà. Vous le retenez pas, vous l'appelez tableau, très bien. Mais quand vous dites j'ai un result set, là on voit nickel ce que c'est quoi. Voilà. S'il y a un terme précis pour ça. Et pas très bien. Et là on avait fait un truc un peu compliqué qui était comment c'était quoi déjà ça?
Ah ouais. Ce sera mieux. Ça, c'était badass, ça. Parce que ça, c'est plus rapide qu'un Eiffel, ça. C'est une écriture ternaire. Voilà. En fait, on répond à une question. Est-ce que size of de résulte est supérieur à 0? Si vrai, dollar résulte 0. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça return dollar résulte 0. Si faux, ça return false. Ouais, c'est qualitatif. Alors, non, on peut être fier de nous. Voilà, très bien. Et on avait fait le truc pour authentifier. Alors, je ne sais pas si avec Monsieur Desor, vous avez fait un petit formulaire là, Oui. de login mot de passe là. Vous l'avez fait? Oui. Et il allait pécho les trucs dans la base? Pas dans la base, non. On avait Voilà. fait juste le formulaire. Et ben voilà. Et ben regarde, bah, t'as le formulaire. Donc nous c'est pareil, on avait le formulaire. Et pour le connecter, ce formulaire, ben on a fait ça. Donc on passe le login, le mot de passe. Qu'est-ce qu'on fait? Select id user from user where login égale 2.login et password égale 2.password. Donc ce truc, soit ça me retourne quelque chose, soit ça me retourne rien. Ok? Et en gros, bah, je fais toujours mon prépare, exécute, machin bidule. Et donc là, c'est tout pareil, sauf la requête qui est différente, mais sinon les autres lignes, c'est tout pareil. Et à la fin, je teste si j'ai un résultat. Si j'ai pas de résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit le mec s'est planté dans le login, soit le mec s'est planté dans le mot de passe, quoi. Enfin, il n'y a pas une concordance entre le login et le mot de passe, quoi. Donc, si le mec s'est pas planté supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui retourne dans la base de données. Ben, je renvoie ce quelque chose, sinon je renvoie faux. Ok? Et tu vas me dire, mais JC, qui appelle ce code? Et qui appelle ce code? Ben, merci. Je vais tout de suite te le montrer. C'est traitement.php. Traitement.php, il appelle authenticate. Et là tu vois, tu as un exemple de contrôleur. Modèle, vue, contrôleur. Là, on vient de se taper le modèle avec le get authenticate, login, password, avec les select, machin. Ok. La vue, on l'a déjà vu, c'est le petit formulaire avec le bouton submit, quoi. C'est pas trop. Ok. Et là, c'est le truc qui est entre les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, la fameuse fonction avec le isset qui renvoie false si le truc n'existe pas, true s'il est vide et la valeur c'est. D'accord. Ah nous on a vu getVar, mais postVar c'est pareil mais pour le post. Quoi. Voilà, pareil. Si c'est pas un booléen, ça veut dire que le mec a pas rien tapé dans le champ. Voilà. Donc il a quand même tapé quelque chose. S'il a rien tapé, c'est même pas la peine que j'aille en base de données. Quoi. Là, je fais direct. Salut, erreur. Ciao. S'il a tapé quelque chose, j'arrive à la ligne 7 et je fais authentification. Si ce que me renvoie la base de données, donc là ça va appeler mon DAO là, parce que authenticate c'est dans c'est dans le DAO quoi. Si le DAO me renvoie false, ça veut dire que le mec s'est gouré, ben, je fais rien, puisque là c'est à la ligne 8. Si id user différent de false, ça veut dire que ça m'a retourné quelque chose. Si ça m'a retourné quelque chose, je démarre une session. Alors ça, je crois qu'il vous a pas montré, Monsieur Desor, non? Non. Les sessions en PHP. Voilà. En gros, une session, pour faire simple, c'est t'actives la mémoire du Apache. Comme ça, il se souvient du mec qui s'est logué. Comme ça, le mec, il peut spammer F5. Ça va pas lui remettre le login password, quoi. Ça va le mettre comme s'il était logué, quoi. Voilà. Et ça retourne vrai. C'est bon. Voilà. Donc là, vous avez bien la séparation, quoi. On est tout à fait, Alexis, on est dans le respect, tout à fait, du modèle MVC. J'étais sûr. Ah, on est ultra respectueux là. Tout pareil. Et du coup, à chaque fois qu'on a un champ, il faut faire le truc avec les deux points. Ouais, login, ouais, j'insiste, ouais. Il était aussi sur mot de passe et login. Ouais. Il faut le mettre tout le temps. Ouais. Okay. Est-ce que là, on ferait pas, si on a le temps encore, hein, je sais pas ce que... On a encore un peu le temps là. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas, qu'est-ce qu'il vous faudrait là pour le Orange? Orange, pour demain là. Il vous faudrait pas un truc... Ça va? Ah. Bon. Comme
comme c'est pour demain, on s'est dit quand même. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est vachement bien. Bah, du coup, moi là, je suis un peu. Ah si, un formulaire pour créer des utilisateurs. Un script, c'était des requêtes SQL, ça. C'est le create. Donc c'est insert. Ouais, le insert into. Oui, c'est une certe, ouais. Bah, c'est pour recontinuer dans cette mécanique pour voir si vous avez tout compris, ça y est. Alors, bah, comment on va faire? Bah, je vous le demande, du coup. Comment on va faire? Donc on se place là dans l'arborescence. Qu'est-ce que je fais? Bah, d'ailleurs, je sais même pas, est-ce qu'il faut que je me place là? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Quelles sont les étapes à entreprendre là? Tu vois? Le fait d'utiliser un patron de conception, ça te permet, donc là le modèle MVC, qui te dit quoi? Qui te dit de séparer le code de la vue dans un fichier, le code de la base dans un autre, et le code qui réfléchit dans un troisième fichier. Rien. Du coup, ça me permet de respecter les bonnes pratiques, mais aussi moi en tant que développeur, ça me repose l'esprit. Parce que du coup, bah, je suis habitué à toujours entamer la même routine. Hein, en réseau, c'est pareil. On met une IP, on fait un ping. Ou IPA. Est-ce que l'IP y est? J'ai mis la gateway, ping. Est-ce que ça marche? Voilà. Bah, en fait, c'est ça, ça permet. Moi, alors je parle pour moi, hein, mais moi en tout cas, ça me rassure beaucoup, quoi. C'est à chaque fois que je vais entreprendre quelque chose, bah, j'ai ma checklist à côté, quoi. Voilà. Et c'est vrai que le jeu de couleurs, on avait déjà posé la question, on avait déjà dit merci, on n'en veut pas. Voilà, comme le mec, tu sais, qui essaie de te vendre des roses là. Non, mais c'est merci, quoi. Bref. Le premier truc, c'est quoi? C'est on est réceptionné par index. On est réceptionné par la page index. Donc déjà, je me pose pas la question, je sais que je vais atterrir ici. Ok? Alors, en gros, il va falloir que je décide de ce que je vais faire. Alors, on va l'appeler comment? Slash create slash user. Ce serait pas mal. Create, ce serait l'action générale, et user, ce serait le truc un peu spécifique. Si jamais on doit create des bouquins, par exemple, on aurait create book, quoi. Alors, donc c'est décidé. C'est décidé, la section, c'est create. Donc, on a juste à faire ça. Voilà. À la rajouter avant le dommage. Voilà. Et on a dit que c'était create. Ouais. Et on a dit que le deuxième truc, donc là on avait appelé type. Voilà. Et là on va l'appeler ouais, type. Très bon choix. Voilà. Et on a dit si c'est. Alors là déjà on voit que on copie-colle du code, donc ça doit allumer une petite ampoule à l'arrière de votre tête et de vous dire ah, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une fonction? Ouais, ok. Réflexe, je copie-colle du code. Déjà, ouais, mauvais bail, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup plus de place. Ça prend de la place. Ça fragmente le code, puisqu'on a des sections qu'on croit différentes, mais en fait qui sont les mêmes. Et si je me suis planté dans mon truc, eh ben super, j'ai plusieurs bugs à corriger. Donc à moi de me souvenir où j'ai copié-collé le même code. Voilà. Donc ça c'est vraiment à éviter, quoi. Et pourquoi on le fait du coup? Parce que là ça va un peu plus vite. Alors, donc create user, très bien. Et ici, on va afficher certainement un formulaire de création très très évolué en HTML. Et sinon, s'il y a une erreur, on mettra echo. Hein. Alors, là, ce echo erreur, c'est un peu nul. Il vaudrait mieux rediriger vers une page qui teste si le mec est connecté ou pas, et ça lui affiche un truc genre il s'est planté, quoi. Et ça, là, ici, imaginez que vous affichez le 404.html, quoi, avec le petit chaton, avec les yeux qui pleurent, pleines de larmes, en disant je crois que la ressource que tu demandes n'est pas disponible. Non,
Vous ne voyez pas ça? Je Ouais, vois, vous le voyez? Moi, je le vois complètement. Hein, Le mec, il a des trucs assez chelous. chat, erreur, Chapeauté. 404. Oui, ça c'est bon, je le vois. Alors, tu le vois ce chat là? Ouais, Voilà, nickel. bah, j'ai des yeux. Tu le vois ce chat? Yes. Bon, a priori, ça a l'air d'être quelque chose de très répandu. Tu l'as vu ce chat ou pas? Je vois là, oui. C'est un délire, ok? C'est un délire avec les chats, ok? Ouais, chacun son délire. Quoi. Voilà. Moi, j'ai pas de chat, hein, mais comme c'est un truc répandu, du coup, je suis le. Ok? Le mouvement. Exactement. T'as un mouton. Cliquez YouTube. Mais non, un chat, mec, pas un mouton, un chat. S'il te plaît, reste dans la thématique. Ah, c'est vrai. Ça a quatre pattes, ça a une fois, mais non, c'est pas plus petit. Alors, là, du coup, il faut que je fasse ma page. Il faut que j'inclue ma page. L'inclusion, tu ne peux pas faire include d'une page HTML. Ouais. Il faut que tu prennes le contenu et que tu fasses un écho. C'est ça que je voulais faire, mais que je ne sais pas le faire. Là, tu sais faire là. Voilà. Et ça va être forme. C'est bien de donner des noms évocateurs. Create-user.html. Ok. Alors, maintenant, à moi d'aller dans HTML et de créer ce fichier-là, quoi. Ok, clic droit, nouveau, fichier. Voilà. Je zoome parce que là, c'est quand même une étape cruciale. Ok, je voudrais pas que YouTube rate ce truc, quoi. Surtout pas. Non, oulala, oulala, oulala. Sacrilège. Alors, le formulaire, je crois que... Ah oui, c'est vrai qu'il te le met pas tant que tu n'as pas sauvegardé le... Ça, c'est pas mal, ça, de Sublime Text. Très bien. Et là, du coup, il a créé... Voilà, c'est bon, il a créé le truc. Alors, donc mon champ type texte, c'est login. Type password, c'est password. Et submit, en fait, c'est le même. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il faut changer. On change le name. Alors là, c'est con. Ouais. Ouais, ok. Mais en même temps, Ouais. on n'a pas encore vu JavaScript. On l'a pas vu. C'est quoi, c'est le même, je comprends pas ce que vous voulez dire. Pourquoi vous voulez mettre du JavaScript? Là, qu'est-ce que j'ai fait, mec? Vous avez fait copier-coller? J'ai copié-collé le truc. Ouais. Ouais. Et du coup, Seulement on se retrouve dans le panel parce que c'est la même chose. Oui, mais on n'a qu'à changer les names. Et si on change les names, mec, ça va changer les valeurs. c'est exactement ça. Là, en fait, c'est quoi? C'est à la place de action slash login, je vais faire create user. Et là, d'ailleurs, il faudrait que je mette un truc. Bah, l'ID de l'user qui va être créé. Ah ouais, mais ça, je le connais pas, puisque Ouais, il n'a pas encore été c'est la créé. base. Et ouais. Non, genre l'ID du dernier user plus 1. Non. Non, Non, tu non, peux pas non. faire comme ça. Faut pas. Ok. Tu peux pas. Pourquoi il faut un autre? Ben, genre, c'est pas. Genre là, il faudrait affiche, et là, il faudrait process la création, quoi. Dans la création, il y a l'affichage du formulaire, et il y a la page qui va traiter le truc, quoi. Et ouais. Mais on pourrait le mettre. Ah non, j'allais le mettre dans Ouais. le fichier PHP. Vous êtes conscient que je suis que chinois là. On a créé. On a dit qu'on donnait du sens aux URL. Ouais. On va le faire. Regardez, les gars. Ça y est, problème résolu. Là, je fais user. Tu vas me dire, vas-y, c'est pareil, tout machin. Ok. Sauf que là, je vais dire add ou form. Le formulaire pour l'ajouter. Ok. Else if add. Là, je processe l'ajout. Ok. Là, ici, c'est affiche le formulaire. Et là, c'est ajoute l'utilisateur. Donc, du coup, c'est pas du tout ça. Ce sera un include de quelque chose qui n'existe pas encore. Ok. Très bien. Donc,
mon form create user HTML, ici, il va aller dans user add. Voilà, c'est plié. Oui. J'ai une question bête sur Ouais. celui de juste avant, l'autre Ouais. page. Ouais. Comme il y a donc if et après else if, il va afficher le formulaire mais il ne pourra pas l'ajouter puisqu'il est dans le même if. Ou alors j'ai pas compris. L'URL c'est user, soit user/form, soit user/add. Ah mais ça gère que l'URL du coup. Oui. Ok, bon c'est bon. Ouais. Du coup c'est bon, j'ai compris. Index ne gère que l'URL. Alors, testons. Ok. L'effet déviant. Nickel. Donc, ici je vais mettre user/form. Voilà, très bien. J'ai bien sauvegardé. Enfin, ça c'est toujours magique. Ah oui, très bien. On a dit s'il était logué, ouais, ça va direct le mettre, le mec est logué, on va direct sur success.php. Alors du coup, ça va pas nous arranger. Donc on va récupérer notre petit code et on va aller le mettre ici. Alors, est-ce que pour ajouter un utilisateur, on doit être logué? Non. Ben non, parce que sinon, Ah, oui. c'est le serpent qui... Voilà, tout à fait. Et ça fait mal. D'accord. Donc très bien. Et maintenant, nickel. Alors, j'ai toujours un petit truc ici, un petit reste de... Le dommage, il vient d'où? Ouais. Qui est... Ah oui, parce que j'ai include de machin avec return true. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut que je return true pour couper l'exécution du script. Voilà, nickel. Alors, quand même, ce serait sympa de mettre création d'un utilisateur. Voilà, bah, tu sais au moins ce que tu es en train de faire, quoi. Vu que les pages sont très très pareilles, du coup c'est un peu compliqué comme ça à l'œil nu de voir si c'est je me connecte ou si je... Pareil, le mec un peu pointilleux, mais à la place de connexion, création, tu vois, là... ah ouais, là, il n'y a plus d'équivoque. Ce sont plus du tout les mêmes formulaires, là. Alors, le problème, c'est si ça, je valide, ça me redirige vers un truc qui n'existe pas, quoi. C'est parce qu'on a rien mis dans la... Voilà, c'est ça. On n'a rien mis. On n'a rien mis, on n'a pas encore codé. Actuellement, la création d'utilisateur, elle met rien dans la base de données. Ah, sûrement, mec. Parce qu'on n'a pas créé de DAO, donc là, c'est clair, on n'a pas fait insert. On n'a pas écrit une requête SQL avec insert quelque chose. Donc là, on va le mettre, on va faire un include de php/adduser. Non? Ouais. Adduser.php. Voilà. Donc à moi d'aller créer adduser.php. Alors, adduser.php, il va y avoir quoi dedans? Bah, il va y avoir exactement la même que... Alors, ça je m'en fiche. Ça je m'en fiche. Que dans traitement. Je vais récupérer $login machin. Ces deux pages, elles sont très très... pareil, ouais, très très pareil, effectivement. Là, je maîtrise pas encore de JavaScript, donc je peux pas... quand j'ai une page full HTML, je peux pas aller récupérer des trucs dans l'URL ou faire ça. Il faut que j'arrive à JavaScript pour pouvoir le maîtriser. Et après, c'est génial, je peux encore moins écrire de code. Encore plus réutiliser du code que j'ai déjà écrit. Ça a deux avantages.
c'est que bah, déjà c'est plus rapide, et deuxièmement, de réutiliser le même code plusieurs fois, ça permet de le tester. Ok, et donc d'être vraiment sûr qu'il marche bien, quoi. Ah ouais. C'est l'avantage d'être paresseux, c'est que tu n'écris pas beaucoup de code, mais du coup, tu testes vachement plus ton code. Alors, là, ici, il faudrait que je teste si le truc n'est pas faux. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et là, maintenant, il faut que j'ajoute. Ah ouais, mais t'es bien sympa, j'y sais, mais là, j'ai pas créate-user, là. Elle est là. Et là, elle est vide, quoi. Voilà, c'est ça, hein, n'est-ce pas? C'est rat user. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un login et un password. Alors, je vais avoir la fameuse request qui va être Insert. into user. Alors, login, password, tac, values. Et là, on met les values. Ouais. Donc 2 points login, 2 points password. Et du coup, c'est le truc avec execute, ça sert Il y a un S. Il peut y avoir un. Il y a un S à quoi? Il y a un S à user. Et il faut pas mettre un point virgule à la fin de la requête SQL. Ouais, c'est. Pourquoi vous mettez pas Non, directement par contre, je suis pas sûr. $? Password. Alors, est-ce que quelqu'un a entendu ce que Romain vient de dire? Moi je l'ai fait et ça marche. Non, il n'y a pas de point virgule à la fin de la requête. Romain vient de dire, mais pourquoi est-ce qu'on met pas à la place de 2 points login et 2 points password, pas directement $login et $password? Parce qu'on veut. Parce qu'en fait, vérifier, sinon, parce il y que a. s'il met 2 points et qu'après il demande une action, elle va s'exécuter. Voilà. En fait, Si à la place de login, je te passe point virgule, drop database, machin truc, ça a des chances de marcher, ça. Ah, c'est-à-dire que là, Là, en fait, il dit c'est que du texte. Je ne prononce pas. que là, en faisant la concaténation, tu t'exposes à ce qu'on appelle une injection. Voilà, c'est Et ça. du coup, il faut mettre $select execute. Pareil, Wow, calme-toi, on va y arriver. Ok, On va y arriver. je reste calme. Calme-toi, mon garçon. Il est en train de copier-coller en fait. Voilà, pour te montrer que faire un DAO, c'est très très compliqué. C'est beaucoup. En fait, t'écris une requête et basta, quoi. Alors, Ouais, TB mais request il faut beaucoup execute. d'organisation, monsieur. Oui, Si on jette comme ça, c'est de effectivement. l'organisation et bien connaître son code, quoi. Faut C'est bien une- avoir le plan en avance. Tout à fait, c'est une gymnastique intellectuelle qui se parfait, qui se perfectionne, si vous préférez. Voilà. Au plus on la fait. Mm. Voilà. Plus Vous on pensez bien que s'organise, c'est certainement pas le premier formulaire de connexion que j'écris. Voilà. Même en étant prof de réseau, C'est le numéro. Oula! Alors là, je vais essayer, j'ai arrêté de compter. Voilà. Alors, un fetch-all, très bien. Alors là, si tu veux, changer le résultat, monsieur. Ça va marcher. ça, j'ai un doute. Tu vois? Et quand j'ai un doute, je consulte, voilà, je consulte Internet. Le fameux Internet. Pas n'importe quel site sur Internet. Alors, accès base avec PDO. Très bien. Alors, le add-user, c'est un insert, ok, exécuteur et machin. Et il n'a pas de fetch-all, lui, tu vois. Tu vois, donc déjà, là, on allait écrire une connerie. Il n'a pas de fetch-all. Non, parce que Fetchall, vous récupérez alors qu'Insert, vous envoyez juste, Voilà, vous demandez pas à c'est ça. récupérer. J'ai fait l'erreur et j'ai eu des problèmes. N'a-t-on pas, quand même, quelque chose à récupérer? Si. Oui. Le login, je pense. Non. 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 Qu'est-ce qui va se passer là? Je vais créer un utilisateur. Mais Il y a combien de champs dans la base? 3. Ouais. Oui, C'est ça. J'ai dit Parce qu'on auto, a les deux autres. auto-incrément. Oui. Et là, quelqu'un vient me demander Putain, j'ai pas d'insérer. Bravo mec, bravo. Quelqu'un vient me demander d'insérer un utilisateur, la moindre des politesses, parce qu'il peut pas le deviner quand même le gars, c'est de lui renvoyer l'identifiant que MySQL, MariaDB, ouais très bien, Gino, MariaDB, a généré. Parce que là, j'ai aucun moyen de deviner l'identifiant. Aucun.
Ouais. Alors on fait comment? Return day. Ouais, mais comment? Il faut regarder. Eh ben il faut regarder. Faut regarder. Ça va être très compliqué. Regardez, Ah, je peut-être. donne ma technique. Ok? Ah, Gratuitement. Hein. Cliquez YouTube. Hein. PDO, return, last, Insight IT. hop, oh là là. C'est la première fois que cette question est posée à Google. Non. D'accord. Je pense que je vais même pas cliquer sur le lien, hein, vous avez compris, tellement c'est trivial quoi. Alors je fais ça et je fais return dollar. Alors c'est dollar PDO donc dollar. Moi je l'ai pas appelé PDO, je l'ai appelé DB. Mhm. Terminé. Et Voilà. Et ça cette va. fonction est déjà faite? Ouais mec, c'est PHP quand même. Ah ok, donc c'est pas nous qui l'avons créé, c'est Non, directement... c'est PDO. Ok, d'accord. Voilà. Et là super, le mec va être. Donc en fait nous ça va nous permettre quoi? De pouvoir le mec créer son utilisateur, il clique sur création, gentiment, on va automatiquement le loguer sur le site et lui dire bonjour, login. Voilà. Ah ouais, de suite, c'est plus sympa. Expérience utilisateur, pouce bleu quoi. Ah ouais, parce que si le mec alors, il crée son compte, puis après tu lui dis, tu pourrais pas te loguer là parce qu'en fait je sais pas trop c'est quoi l'ID que t'as en base de données, ça fait un peu triste quoi, tu vois. Tu sais, t'entends le criquet là comme ça, Je suis très content de ça. tout à ouais, dommage. Bon, très bien, super, parce que c'était pas très compliqué quand même. Hein. Encore, tout à fait, fallait-il le savoir. Alors maintenant que j'ai la create user, ben, je vais la mettre dans ici là. Je vais mettre $ID égale create user de $login, $password. Ok. Alors, je dois quand même le dire, il y a un test qu'on n'a pas fait là, c'est qu'est-ce qui se passe si insert execute marche pas. Alors là très personnellement, à part si on s'est viandé sur la requête SQL, ce qui n'est pas exclu hein, parce que je suis pas DBA, hein, je suis pas expert de données. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'à mon avis j'ai dû avoir un petit dossier ressources où j'ai dû pas oublier de mettre le truc. Voilà. Voilà. Par exemple quoi. Par exemple. Donc j'ai vu que là je me suis planté sur El Famoso espace qui doit pas être méga important. Non, On est quand même comme on est très respectueux, Pour être sûr. on va être dans le respect. Alors, si l'identifiant, là, de toute façon en fait il n'y a pas trop de chances que ça plante là. Voilà, donc là c'est à voir à l'utilisation s'il y a un plantage, on mettra le petit if qui manque pour faire le truc. Là je vois pas de raison. Ok. Alors, si le mec a créé un utilisateur, je veux qu'il soit logué. Je veux qu'il soit logué, c'est ça. C'est ça. C'est tout bête. Tac. Alors, je viens de... Ah oui, c'est le CTRL SHIFT F, ça permet pas de... Ah ouais, putain, merde. Ah voilà, nickel. Voilà. Alors, là, je viens encore de copier-coller du code. Donc il faut voir s'il n'y a pas intérêt à faire une fonction. Ok, c'est des trucs que je dis que je vais pas faire parce que je vais pas perdre du temps à faire ça maintenant. Voilà. Alors on va tester notre truc. Normalement toute la mécanique est en place. J'ai plus qu'à faire un petit back, comme ça, prendre un petit refresh, un truc. Alors je vais me créer un utilisateur Tata avec un password, je sais pas, 1, 2, 3, 4 par exemple. Et là ça me dit bonjour. Ah, alors. Là, il a dit bonjour, mais il n'a pas dit le nom. On l'a Ça pas va marqué le code. Alors si le code normalement est... The last... non, ça devrait écrire le... Alors, est-ce que je me suis... Ah oui, si je me suis planté en fait, voilà, c'est ça. C'est que j'ai pas mis ID user. Quoi. Voilà, c'est moi qui suis allé trop vite.
Donc, on va faire une déco. On va aller dans plusieurs formes. On pourrait mettre un petit bouton d'ailleurs là pour y aller direct. Hein. Voilà. Alors ça c'est des trucs cosmétiques, je pense que c'est pas très très compliqué ça à faire. Vous n'avez pas besoin de moi forcément. Donc je crée un utilisateur complètement différent. Ok, ils sont cousins, hein, Tata et Tutu. Voilà. Et 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Bonjour Toto. Non, Tutu. Voilà. Tutu. Presque. Et là, je Bonjour l'ai pas Tutu. voir. Voilà. Très important. Ça va pas. Pas confondre les O avec des U. Ok, et là, ben, là vous devez me dire, ah non, non, monsieur Forton, je veux le voir. Je veux le voir, voilà. Faut, Après, voilà, Saint Thomas, je veux le voir. Et ouais. Voilà, Et ouais. voilà bah tu l'as vu. Ah ouais, beau. bien, bien. Ça sec. C'est beau. Du coup, ça avait fonctionné, la classe data. Ouais, sauf que ma variable, je l'avais appelée ID, et il paye, voilà. Injection SQL, c'est Du coup, il n'y a pas eu le nom qui s'affiche. Voilà, c'est ça. Mais c'est bizarre que vous avez ouvert quand même la session. Ouais, c'est pour ça. Tous, il dit. Bah si, parce que il a vu que isLogged était dans la session, mais la valeur c'était 0. Parce que du coup, comme quand la variable n'existe pas, il te met 0 quoi. Voilà. Donc même si il n'arrive pas à reconnaître le nom, entre guillemets, ou il a Ouais. juste l'idée, Ouais. il peut te la mettre. Ok. Bah, Oui, après, c'est après, à faire un if. Parce que là, vous voyez bien que l'ID user 0 n'existe pas, quoi. Mm. Donc, carambolage, ça met bonjour. Et pas l'idée, quoi. Voilà. C'est beau. C'est... Ouais. Je suis sûr que vous avez dû faire un peu un truc comme ça, quoi. Ah, moi, À peu oui, près, faut quoi. que je L'import- manipule, là. Hein. l'important. Faut que je le comprenne. plus, mais vraiment, plus que la complexité du code, c'est l'organisation. Mm. Ça, voilà. C'est du moment que tu as compris ça, mais alors après, ça va rouler, tellement vite que tu vas te dire, je gagne du temps. Parce que là, on pourrait se dire, mais je vais tout mettre dans le même fichier, et ça marchera. Ça va marcher. Voilà, c'est ça le pire. C'est que tu es en train de faire une boulette, mais ça marche quand même, quoi. Et c'est après quand le site il est tellement gros que là c'est immaintenable. Tu sais même plus le code de tel truc, dans où il est, hein, c'est impossible. Impossible. Oui. Est-ce que vous pouvez supprimer Tata s'il vous plaît pour voir? Je sais même pas si je pense que j'avais même pas besoin de le cocher. Oui, Ouais. t'avais pas besoin de le cocher. Ouais. Ah, tu vois, En regarde. plus, il te demande Là. de. J'ai une petite requête. Il faut aller sur le côté, monsieur, je crois. Ouais. Tout de Pour, suite, tu vois ma grande Voilà. habileté avec les interfaces graphiques. Non, c'est bon, je crois. Ah, ok. Là, all good. Tu vois, hop. Tac. Pourquoi je la garderai pas? Certainement que quand je vais faire delete user, j'aurai un doute. Oui. Peut-être pas. Peut-être j'aurai un doute. Bah, au moins là, elle y est. Quoi. Ça me coûte rien. Quoi. Et du coup, si vous retournez dans votre base de données, que vous remettez la base. Le login, il pourra pas. Il va pas pouvoir la chercher. ouais, là il y est plus. Maintenant, voilà. Donc là, vous avez du coup ID user qui a 5, enfin 3 et 5. Et donc maintenant, votre PHP, 6. il va mettre 6. 6. Il va pas Ouais, re- mais Non. ouais. Non. Il fera pas une double Non. user. Nope. Et donc, Et là, si je mets Tata. oui, là, logiquement, ça va pas marcher. Ouais. Ça marche pas. Et ça, du coup, après, c'est du PHP ou du SQL pour qu'ils se remettent automatiquement dans les trous? Pourquoi, Alexis? Pourquoi on lui dit auto-incrément, auto, et d'un coup, tu veux repasser en mode manuel? Non, c'est auto-incrément. Je sors de ma tête le problème de la gestion de l'ID, c'est la base. J'utilise une base de données pour ça. D'accord. Donc, j'ai aucun intérêt à... Enfin, en plus même, on s'en fout. Enfin, non, très honnêtement. Il y a des blancs. Et alors?
Bah, c'est normal, c'est la vie. Tu as supprimé un truc, lui, c'est auto-incrément. C'est pas auto-incrément, but if supprimed, then remplir when the true is ok. Non, c'est auto-incrément, mec. Faut pas trop en demander. Merci. Tu as Euh, mangé ton burger? Mon repas de ce soir, mec. Bon, je pense que là c'est nickel. Là. Je pense que là, on a toutes les clés. Là. Au top. Bah, passe-partout, tu vas te calmer parce que moi. Gros, il t'a donné tout le dossier. Il faut parcourir. Voilà, je vais le mettre effectivement sur Discord. Alors, ça c'est le bon truc. Et Je pense que les seuls trucs à paramétrer qui est le plus dur, en tout cas qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues, je crois que c'est le VHost. ouais, et le Le mode, V- le mode, ah ouais, ça Le sûr, VHost et la sûr. HTTPD. Sûr, parce que c'est vrai que finalement on n'y pense pas souvent, mais on écrit du code, mais ce code finalement il est exécuté par un programme. C'est vrai, ça fait bizarre. Ce code, c'est Apache qui l'exécute. C'est le compilateur PHP qui exécute, quoi, mais au travers d'Apache, quoi. Et du coup, Apache, ben, c'est comme n'importe quel logiciel, quoi. Il faut le prendre en main, quoi. C'est pareil, hein, tu mets quelqu'un qui a jamais vu Word, même si Word pour toi c'est facile, ben, Apache pour moi c'est facile. Voilà. Mais forcément au départ, tu vas pas savoir comment mettre le texte en grand, en italique, changer la police, machin. Ben là c'est pareil. Tu sais pas comment faire la réécriture d'URL. Non mais là c'est normal quoi. C'est normal. Alors ça veut pas dire pour autant que c'est très très compliqué. Non. Voilà, là t'as Juste vu, l'information. t'as 4 lignes, t'as limite pas besoin de les comprendre. Tu sais que tu fous ces 4 lignes dans un fichier .htaccess, ça y est, ça le fait quoi. Allez, et au pire, tu vas, comme moi je faisais à votre âge, hein, j'y allais en tâtonnant quoi. Et si je change ça, qu'est-ce que ça fait? Ah bon, là ça a tout pété, donc ok, donc ça a priori c'était pas changé, tu vois. Et tu y vas finalement par itération quoi. Et ça te fait ton expérience personnelle. Voilà. Monsieur, Ouais. mais le point htaccess, c'est vraiment pour faire tout ce qui est modification de mode ou c'est juste pour se le rewrite? Le point htaccess. Oui. On peut y faire quoi à l'intérieur? C'est une très très bonne question. Très Et très très bonne il y question. a la réponse, c'est ça? Nous allons taper point. On va même taper que htaccess dedans. Alors, htaccess, a priori, nous ce qu'on veut c'est savoir dans HTTPD. Ok. Alors, tu vois, il y avait plusieurs trucs. Il y avait plusieurs trucs là. Ok. Donc, je fais le fichier .htaccess. Voilà. Possibilité. Gérer l'accès à certains fichiers. Ajouter un type MIME. Qu'est-ce que c'est qu'un type MIME? Ok. Protéger l'accès à un répertoire. Ok. Définir des pages d'erreur personnalisées. Ok. Très bien. Alors le type MIME, juste c'est le type de la donnée qui est renvoyée. Imaginez, vous faites table, TD, TR, machin et tout, et en type MIME, vous mettez pas HTML, vous mettez XLSX. Ça marche, ça marche. Merci d'être venu. Et ben quand tu mets ça, et ben Firefox il va te proposer d'enregistrer un fichier Excel. Alors que toi t'as mis table, TD, TR dedans quoi. C'est vachement pratique quoi. Bonne soirée. Voilà. Alors j'ai dit que j'allais l'enregistrer, donc je vais le faire. Voilà, hop, tac, tac. Projet B1, tac. Tac. Non, c'est pas ça, c'est envoyer vers. Voilà, dossier compressé. Je te le file si tu veux. Projet B1, qu'est-ce qu'on va l'appeler The Non, last il le met one. sur BDD. sur Discord. Voilà.
c'était où je mettais dans B1, non? Ouais. On est pas allé. Voilà, épinglé. Ça change rien, il n'y a pas le rond. Tac. Version avec C'est pas trop les versions marrantes. l'ajout d'utilisateur. Ça commence. Ok. Et hop. Et tac. Épinglé. Nickel. Voilà. Allez, bisous YouTube.